La star des étals sur le marché en ce moment, c'est lui, le pissenlit. À la ferme de Nu de Beuzon-Bison, le pissenlit se cultive de deux manières. Eh ben, là, vous avez le blanchi. Donc, il est couvert avec une bâche noire pour le blanchir. Et là, vous avez du pissenlit qui est plutôt vert. Donc là, il est juste buté. Et là, on le voit quand il sort de terre. Et donc, les pointes restent vertes. Maintenant, à l'époque, les gens ils les cherchent dans les parcelles, sur les champs. Et maintenant, ça diminue parce qu'il n'y a plus de... À l'époque, ils retournaient les terrains, puis voilà. Et puis maintenant, on s'est mis à la production, voilà. En Alsace, tout le monde a la même recette pour le manger. Et vous le mangez avec quoi, du coup, le pissenlit, vous? Avec des œufs durs et des lardons revenus. Pas de vinaigrette spéciale? Non. Moutarde alsacienne, vinaigre alsacien et de l'huile, bon ça je ne sais pas d'où. Il y a toutefois débat sur les croûtons. La récolte du pissenlit est courte, elle dure entre 4 et 6 semaines par an. C'est une plantation au mois de juillet, début juillet. On les reçoit en mini-motte. Ensuite, tout l'été, c'est rapport de l'eau si besoin et on laisse pousser. Début d'année, fin d'année, décembre ou janvier, on broie les vieilles feuilles et on bute le pissenlit. Et ça se récolte à partir de fin février, début mars, en fonction de la météo. Et on mange alors les nouvelles feuilles qui apparaissent au printemps. On arrive à faire du pissenlit jaune en lui coupant la lumière. Donc un pissenlit, quand il pousse sous terre, il reste blanc. Et dès que c'est la lumière qui lui fait apparaître les feuillages verts. Donc pour éviter qu'il ait du feuillage vert, on lui coupe la lumière pour qu'il reste blanc et jaune. Mais c'est exactement le même pissenlit, cultivé exactement pareil, on lui coupe juste la lumière. Pour certains, la couleur ne change pas le goût. Pour d'autres, le vert est plus amer. Les maraîchers ne traitent pas le pissenlit ou alors avec des produits bio si nécessaire. D'ailleurs, Christophe, qui a repris l'exploitation de Nu depuis janvier, réfléchit à se convertir en bio.